Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de septembre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'octobre. Pour vous mes amis, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. C'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance privée, eh bien vous retrouvez toutes mes coordonnées, c'est-à-dire mon mail, mon numéro de téléphone, en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci à vous, merci aux nouvelles personnes et bienvenue à vous sur ma chaîne. C'est grâce à vous qu'elle continue de vivre, donc merci vraiment du fond du cœur. Bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. On va aller regarder, mes amis béliers, quelle va être votre énergie pour ce mois d'octobre. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois d'octobre, quelle va être votre énergie principale sur ce mois d'octobre? Et on a la carte du pendu. Donc là, ça signifie que ce mois-ci, il vous est conseillé de regarder les choses sous un angle différent. Vous voyez là cette jeune femme, hein, elle est la tête en bas et là, on a un magnifique soleil. Donc le fait de regarder les choses sous un angle différent lui fait comprendre certaines choses, elle réalise certaines choses. Et donc vous, ce mois-ci, c'est ça, mes amis béliers. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi que vous allez rencontrer ce mois-ci, si à un moment donné vous sentez des blocages, que vous vous sentez coincé dans une situation, eh bien prenez du recul, prenez du temps pour vous et essayez de voir les choses sous un angle différent et vous verrez qu'à ce moment-là, vous aurez certainement cette belle étincelle et comme vous verrez les choses différemment, ça va pouvoir vous donner d'autres idées, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire en fonction de la situation. Pour d'autres, ça peut vouloir dire soyez patient, prenez le temps, ne précipitez pas les choses également, c'est ça aussi le pendu. Là, elle est dans une situation où de toute façon, elle ne peut rien faire, on est dans la passivité en quelque sorte. Eh bien, c'est peut-être ça aussi pour certains le message, c'est prenez le temps des choses, prenez vraiment ce temps de réflexion, ce temps d'introspection, afin de pouvoir analyser les événements d'une façon différente et qui va vous permettre ensuite de trouver les solutions. Allez, on continue? On va aller regarder ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes amis béliers. Alors, on a la carte du passage, la carte de l'injustice. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, avec la carte du passage, la carte de l'équilibre. Allez, encore une carte et je vous explique tout, ça sera plus simple. Pour nos amis béliers, une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour nos amis béliers. Donc là, ça nous dit déjà que vous êtes à la porte d'une nouvelle aube. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous voyez là, c'est vous. Vous avez ce passage, cette porte-là qui s'ouvre à vous. Donc, à vous maintenant, eh bien, d'emprunter ce passage, d'emprunter cette route. Et peut-être que pour pouvoir le faire, il va être nécessaire que vous analysiez les situations, que vous compreniez où vous en êtes, où vous souhaitez aller. Vous voyez, c'est ça. Parce que actuellement, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne trouvez pas votre équilibre. Et c'est pour ça qu'on vous met la tête à l'envers. C'est pour ça que vous êtes dans cette position. Parce que comme à un moment donné, vous ne voyez pas forcément les choses telles qu'elles sont. Ou en tout cas, vous êtes peut-être perdu. Vous ne savez plus où est votre place. Ce que vous devez faire, où vous souhaitez aller, où vous devez aller. Eh bien, là, on vous dit quoi? On vous dit, waouh! Analysez la situation, prenez ce temps-là pour vous parce que ça va vous permettre ensuite de pouvoir rétablir l'équilibre et de trouver votre juste place, de savoir exactement ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en place, là où vous souhaitez aller. Et cette première carte là du passage, je trouve qu'elle est vraiment magnifique parce que justement, vous êtes à cette porte-là. Vous êtes prêt à y aller, mais vous êtes encore dans cette incertitude peut-être, dans cette hésitation. Là, si on regarde bien cette carte,
il est statique, hein. Il a les deux bien ancrés au sol. On voit bien qu'il est bien droit. Et pour moi, là, c'est qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et je pense qu'effectivement, ce mois-ci, c'est le moment de faire cette introspection, de bien réfléchir à là où vous souhaitez aller. Et si vous êtes un petit peu perdu, eh bien, essayez de voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Essayez de rétablir justement cet équilibre, de voir ce qui est juste pour vous, d'acter les choses, d'officialiser les choses en fonction de ce que vous souhaitez réellement. Et pour savoir ce que vous souhaitez réellement, eh bien oui, il va être nécessaire que vous analysiez la situation. C'est ça en fait qu'on vous dit avec ce pendu. Et regardez, on a la carte du bilan. Je vous disais d'analyser la situation, de voir où vous en êtes. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit. Le fait de prendre ce temps-là, le fait d'analyser les choses, le fait de définir là où vous souhaitez aller ou ce que vous souhaitez faire, eh bien, ça va vous permettre justement de faire un bilan de votre vie, de l'état actuel là où vous en êtes, en fait, aujourd'hui, afin justement, eh bien, ensuite de poursuivre votre route, parce que c'est tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent qui fait que vous êtes la personne que vous êtes et que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Et donc, il est important aujourd'hui de faire ce bilan-là pour pouvoir justement poursuivre votre route et savoir dans quelle direction aller. Et voyez, en dos de deck, on a la persévérance. Donc, allez au bout des choses. Ne baissez pas les bras. Quelle que soit la situation que vous allez rencontrer ce mois-ci, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical, sentimental, il va être vraiment important que vous preniez ce temps-là pour pouvoir définir eh bien, la direction dans laquelle vous voulez aller. Et ça va passer par faire le bilan de votre vie, entre guillemets bien sûr, faire le bilan de la situation, faire le bilan du domaine dans lequel vous vous sentez peut-être coincé actuellement, afin justement de définir ce que vous voulez, ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous, d'acter cette chose-là pour justement retrouver cet équilibre. Je trouve que vous avez un superbe jeu là, mes amis béliers. Là, il y a une belle analyse à faire en fait ce mois-ci pour pouvoir poursuivre votre route. On va aller regarder si c'est au niveau professionnel ou en tout cas ce qu'on nous dit au niveau professionnel. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, hein, on a la persévérance. Donc, quels que soient les événements que vous allez rencontrer sur votre route, parce que là, on ne vous dit pas que ça va être forcément facile à faire cette analyse-là, mais quoi qu'il en soit, quels que soient les événements que vous allez rencontrer sur votre route, eh bien, continuez, persévérez, allez au bout, parce que ça va être quelque chose de vraiment important pour vous. C'est ce qu'on vous dit avec ces deux cartes-là. C'est vraiment ça qui va vous permettre à un moment donné eh bien, de trouver votre juste place, de trouver la bonne idée, de trouver le bon boulot, de trouver comment mieux vivre votre vie de couple. Après, ça peut être, comme je disais, dans plusieurs domaines, c'est pour vous donner des exemples. Mais en tout cas, ça va être nécessaire pour pouvoir ensuite eh bien, prendre le bon chemin. Allez, on va regarder au niveau pro ce qu'on nous dit pour vous, mes amis béliers. Quel va être le message? Regardez, votre engagement est mis à l'épreuve. Ayez foi en vos rêves et croyez en l'impossible. Waouh, je trouve ces messages fantastiques. Là, on vous parle de persévérance et là, on vous dit votre engagement est mis à l'épreuve. C'est-à-dire que quelle que soit votre situation, que vous soyez en poste, que vous soyez retraité, que vous soyez à la recherche d'un emploi, déjà la première chose, c'est vous avez des rêves, vous avez des souhaits, vous avez des choses que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel. Déjà, croyez en vos rêves. On vous le dit 2 fois, hein. Ayez foi en vos rêves et en 2 decks, on avait croyez en l'impossible. Donc, quels que soient vos objectifs, que ce soit de monter en grade, d'aller demander une promotion à votre supérieur, de changer de boulot, de vous mettre à votre compte, de prendre une année sabbatique parce que vous avez envie de voyager, envie de découvrir d'autres choses, de recommencer des études, quel que soit votre souhait,
quel que soit ce que vous souhaitez mettre en place au niveau professionnel, eh bien, croyez en vous, persévérez, allez au bout des choses, quoi que vous rencontriez sur votre route. Alors peut-être que pour ceux qui recherchent un emploi, vous n'allez pas trouver du premier coup. Non, il va falloir persévérer, relancer, rechercher de nouvelles offres, recontacter de nouvelles personnes, de nouveaux cabinets de recrutement. Pour ceux qui sont en poste, peut-être que vous souhaitez monter en grade et ça fait déjà 3 fois, 4 fois que vous demandez à votre supérieur, il n'y a rien qui se passe. Eh bien, si c'est ça que vous voulez continuer, allez-y, persévérez, vous voyez. Si actuellement vous ne travaillez pas parce que vous êtes à la retraite ou pour une autre raison, et que vous souhaitez, je vais dire n'importe quoi, mais vous remettre à la course à pied, parce que vous avez envie vraiment de retrouver une énergie que vous aviez auparavant, eh bien, c'est sûr que vous n'allez pas tout de suite courir un marathon. Ça va se faire étape par étape. Vous allez peut-être courir que 5 minutes la première fois, et puis peut-être que la fois d'après, ça sera 10 minutes. Mais en tout cas, à partir du moment où vous y croyez, à partir du moment où vous le voulez, eh bien, quelles que soient les embûches, les événements qui vont se présenter sur votre route, continuez, persévérez et ce sera quelque chose qui sera positif pour vous au final. Je vous ai dit quoi? Regardez les choses sous un angle différent et soyez patient. Eh bien, c'est ça qu'on vous dit avec cette carte-là. Soyez patient. Quoi que vous rencontriez, à chaque fois, analysez le pourquoi vous avez rencontré cet événement, cette embûche, cette difficulté sur votre route. Analysez, faites le bilan de cette situation et ça vous permettra à chaque fois de pouvoir rebondir et repartir. Très très beau message là, mes amis béliers, au niveau professionnel. On va regarder au niveau sentimental ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, au niveau sentimental, quel est le message pour ce mois d'octobre? En tout cas, par rapport à votre jeu en général, s'il y a vraiment un message important à retenir, c'est vraiment ça. C'est croyez en vous, prenez le temps de la réflexion, allez au bout des choses et vous verrez que les choses vont s'éclaircir et que vous y verrez plus clair et que du coup, vous saurez dans quelle direction aller. Alors, on a quoi? On a la gomme. En dos de deck, on a l'illusion. Et avec le deuxième jeu, la deuxième carte, pour nos amis béliers, on a l'union. Et en dos de deck, on a peut-être. Et derrière peut-être, on a l'instabilité. Et là, on avait l'injustice avec cette balance-là qui semblait pas très équilibrée et l'équilibre juste après. Donc, c'est vraiment important ce mois-ci pour vous. Donc là, le message principal avec la gomme et l'union, c'est soit il faut effacer les choses du passé pour pouvoir créer une nouvelle relation. Ça, c'est plus si vous êtes célibataire. Soit ça signifie peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une relation qui ne vous correspond plus. On a la carte de l'illusion, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation où il y a des masques, où chacun n'est pas forcément honnête avec l'autre, qu'il y a de fausses croyances, des non-dits, que la réalité peut être altérée par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous auriez souhaité. En tout cas, il va être nécessaire pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir continuer votre route, il va être nécessaire peut-être, soit de discuter avec votre partenaire, si vous êtes en couple, afin justement, de pouvoir gommer d'une certaine façon tout ça, dans le sens, se dire, ok, maintenant, on regarde où on en est, on efface ce qui s'est passé, on redémarre sur de nouvelles bases, et on poursuit dans notre relation. Soit ça peut vouloir dire pour l'autre, maintenant, je suis dans une situation qui ne me correspond plus, je veux vivre une belle histoire, je veux
recommencer quelque chose de nouveau ailleurs et je mets fin à la relation. Ça peut être ça pour certains. Et sinon, pour d'autres, hein, ça peut vouloir dire, eh bien, je mets fin à ma vie d'avant, c'est-à-dire qu'eh bien oui, aujourd'hui, je construis quelque chose avec mon partenaire, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de s'installer ensemble, ça peut être le fait d'officialiser peut-être la relation de quelque façon que ce soit. Et de ce fait, eh bien, vous décidez de faire table rase du passé parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Après, il peut y avoir encore une autre lecture, hein, c'est-à-dire que il y a peut-être eu, rappelez-vous, on avait peut-être, et l'instabilité, il y a peut-être eu à un moment donné dans le couple la situation un petit peu bancale. Peut-être qu'il y a eu une triangulaire pour certains, peut-être qu'il y a eu du manque de communication pour d'autres qui fait que la relation a commencé à prendre un petit peu l'eau, comme on dit. Et de ce fait, eh bien, vous vous êtes peut-être caché derrière un masque, vous avez fermé les yeux, vous n'avez pas voulu voir la réalité, c'est fort possible aussi. Et là, vous dites, eh bien, tout ça, c'était une erreur. Vous savez, quand on prend la gomme, c'est quand on s'est trompé. Eh bien, vous admettez aujourd'hui de vous être trompé, d'avoir fait une erreur, de ne pas être forcément allé dans la bonne direction, de ne peut-être pas avoir fait les choses comme il faut. Eh bien, vous décidez donc de ce fait de dire, allez, on efface tout ça, on remet un beau tableau blanc, et puis on redémarre quelque chose parce que soit je veux vivre une belle relation et donc je veux redémarrer quelque chose de beau, soit parce que, eh bien, vous souhaitez que votre couple avec votre partenaire continue, que ce soit quelque chose de beau, que la relation, elle perdure dans le temps et vous décidez justement de dire, eh bien, allez, hop, on efface les erreurs et on repart du bon pied. Mais ça, vous pourrez le faire qu'à partir du moment où vous aurez pris le temps de la réflexion, à partir du moment où vous aurez analysé la situation, que vous aurez essayé de voir toutes les possibilités, toutes les options qui s'offrent à vous pour pouvoir, eh bien, rétablir l'équilibre dans cette relation ou dans votre vie en général au niveau sentimental. En tout cas, ce qui est positif dans ce tirage sentimental, c'est cette magnifique carte de l'union, puisqu'elle nous parle de mariage, d'union, d'officialisation, d'association en quelque sorte, mais en tout cas on voit ces deux magnifiques alliances qui sont vraiment embriquées les unes dans les autres, et ces magnifiques roses là qui parlent d'épanouissement, de joie et de bonheur. Donc le but dans ce cadre-là, c'est vraiment de repartir dans cette belle dynamique, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple. Très beau message, mes amis. Faites le bilan de votre situation, c'est ça qu'on vous dit. Allez, on va aller voir maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, mes amis béliers, pour ce mois d'octobre. Pour nos amis béliers. Et c'est le signe qui souhaite vous parler. Le signe vous dit « La plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. » Lorsque le signe apparaît, c'est pour vous inviter à regarder la beauté. Nous ne regardons jamais suffisamment ce qui est beau sur la terre. Soit nous ne le remarquons pas, soit nous nous y habituons et n'en voyons plus l'essence. Celui qui voit réellement la beauté dans la nature voit la beauté des âmes. De plus, le signe vous dit que pour réellement voir la beauté en profondeur, il faut reconnaître sa propre beauté et avoir dépassé l'ego et le complexe d'infériorité. Il invite à la méditation, ce qu'on peut retrouver avec le pendu aussi. Donc là, le signe vous parle de la beauté de l'âme, de la beauté de ce que vous voyez, la beauté de l'univers, la beauté de la nature, la beauté en général. Eh bien, cette énergie-là que vous avez ce mois-ci, à regarder les choses sous un angle différent, à prendre ce temps-là, ce temps de réflexion, eh bien, justement, essayez d'aller percevoir ce que vous avez de beau en vous, de ce qu'il y a de beau autour de vous et comment vous pouvez allier ces deux choses-là
pour pouvoir ensuite repartir sur vos deux jambes, trouver cet équilibre et pouvoir poursuivre votre route. C'est un très très beau message là, mes amis Bélier. Allez, on termine par un message de vos anges. Pour nos amis Bélier, quel message vos anges veulent-ils vous transmettre? Pour nos amis Bélier. Hop là, il y en a beaucoup trop. Et n'oubliez pas, croyez en l'impossible et ayez foi en vos rêves. Et vos anges vous parlent de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Je trouve que c'est un très beau message de fin, mes amis, puisqu'ils vous disent, vos anges, il suffit d'un subtil changement en conscience. En conscience. J'en dirai pas plus, je crois que le message est suffisamment clair. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez le temps au temps. Chacun évolue à son rythme. En plus, on vous dit de prendre le temps justement d'analyser les choses et la situation. Donc, si actuellement ça ne vous parle pas, revenez en cours de mois. Peut-être qu'en fonction de ce qui va se passer au cours du mois, il y a des choses qui feront plus de résonance. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite.